21 juillet, plat pays, c'est la fête nationale. Dans un train bondé parti de Wallonie, un homme s'installe. Destination, la Flandre. Une femme fait une esclandre car des passagers la bousculent en se disputant pour une place. Laissez-la passer, vous êtes ridicule, un peu de classe, s'exclame le Wallon fraîchement installé. Donc où elle répond la dame. Asseyez-vous, venez, évitons le ramdam. Godon d'Agandant qu'une augmase lui répond-elle. Excusez-moi, ik spreek niet Nederlands, lui dit-il. Je vous disais bonjour et merci encore. De rien, je vous salue à mon tour, bienvenue à bord. Désolé de ne pas parler votre langue, je n'ai pas appris. La route est longue, nous pouvons papoter si ça vous dit. Avec plaisir, vous aussi vous allez voir le feu d'artifice. À vrai dire, pour moi c'est un rêve pieux, fêter ce pays factice. Ah bon, pourquoi dites-vous cela? Les flamands vous dérangent? Non, ce n'est pas ça, c'est ce que j'entends. Les Belges sont scindés en plusieurs franges. Nous avons une culture, une langue, une politique différente, c'est sûr. Cela dit, on forme un seul peuple depuis 1830. À partir de cette date, les tensions linguistiques n'ont cessé de s'exacerber. Depuis des revendications d'autonomie économique s'y sont ajoutées. Et que dire des gens qui veulent l'indépendance de votre région? J'en ai conscience. Vous savez, dans ma famille, On est pour l'union. Ni vous ni moi ne sommes à l'origine de ces débats. oui, dès le début, ce sont les grandes puissances qui ont tracé les contours de notre pays. Du haut de leur tour, c'est vrai, ils ont choisi. Très vite, catholiques et libéraux ont tiré leur épingle d'un jeu dangereux. Sur le plan monarchique, c'est pareil. Un roi venu d'Allemagne fut mis sur le trône. Tout à fait, je prône l'unité contre cet état de fait. On ne nous a jamais demandé notre avis, entravés par les caprices d'autoritaristes. Néerlandophones, francophones et germanophones ont subi les mêmes injustices. L'occupation durant la Première Guerre mondiale a laissé des traces aussi. Divisées pour mieux régner, c'est banal, ce fut le cas ici. Utiliser des désaccords comme arme de séparation massive. Une partie de la population n'est pas restée passive. Elle a refusé d'être séparée. Auparavant, aux alentours de 1880, lors de grève dans le Borinage, des Flamands ont envoyé du pain au Borin en guise de soutien. En 1996 encore, la marche blanche et ses plus de 300 000 participants, rassemblant des citoyens du sud et du nord. Pendant les inondations en 2021, la solidarité a enlacé des Flamands et Wallons courageux. Les exemples sont nombreux quotidiens. Au fond, ce que l'on veut, c'est un pays serein. C'est exact. Et notre voix de l'impact. Pourtant l'unité est si peu défendue publiquement. Conjointement tentons de sortir de l'impasse. Calmons les extrémismes qui nous menacent. Les deux compatriotes continuèrent d'échanger jusqu'à l'ouverture des portes. Ils échangèrent leurs numéros et devinrent amis. C'est possible, oui. L'union fait la force. Eindracht maakt Macht.